Barbara et Carole qui vont nous parler des procédures de scolarité pour les nouveaux arrivants à l'Université du Havre. Barbara, Carole, bonjour. Bonjour Mathias. Bonjour Mathias. Alors, est-ce que je peux vous laisser vous présenter tour à tour dans un premier temps? Barbara Tétrel, donc je suis responsable du pôle scolarité, qui fait partie de la direction de la formation, de la scolarité et de la vie étudiante. Donc Carole Élysée, directrice de la formation, de la scolarité et de la vie étudiante. Ok. Du coup, voilà, on va parler un petit peu scolarité. Ouais. Évidemment, on arrive à l'université, j'imagine qu'il y a des procédures administratives dès qu'on arrive, notamment pour les primo-arrivants. Tout à Est-ce fait. que vous pouvez nous en parler un petit peu? Comment Ouais. ça se passe? Donc la procédure administrative, donc c'est une inscription en ligne sur une plateforme dédiée qui s'appelle ApoWeb. Donc l'étudiant doit réaliser son inscription directement sur cette plateforme. Donc il réalise son inscription, il paie les frais de scolarité. Ensuite, on lui demande de fournir un certain nombre de pièces justificatives. Voilà. Et auparavant, chose à ne pas oublier, la souscription à la CVEC, la D'accord. contribution à la vie étudiante et de campus, qui est obligatoire pour pouvoir s'inscrire à l'université. D'accord. Donc toutes ces informations-là, on peut les retrouver sur le site Sur le site internet de l'université. Tout à fait. On peut également venir vous voir, j'imagine. Bien sûr, on est l'interlocuteur privilégié des étudiants. Donc, Ok. voilà. Et où est-ce qu'on vous trouve du coup? Sur le Au campus? premier étage de la maison de l'étudiant. D'accord. Ok, très bien. Et du coup, vous avez des horaires d'ouverture? Vous êtes ouvert tous les jours? On est ouvert tous les jours, toute la journée, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Ok. Et du coup, c'est là où les étudiants peuvent venir poser des questions. Tout à fait. Ça peut arriver des fois un petit problème ou un document qui Bien manque, sûr, on etc. est là pour les orienter, pour les conseiller, pour les informer. Voilà. D'accord. On parle aussi d'interlocuteurs administratifs. Il n'y a pas que vous en termes de scolarité centrale. Il y a Bien aussi sûr. les secrétaires pédagogiques. Alors au niveau des inscriptions, oui, il y a également la vie étudiante qui intervient aussi dans le processus d'inscription, notamment avec les étudiants extra-communautaires, avec l'affiliation à la sécurité sociale et également... On va faire le fil. On fait des gestes. Donc, et oui, également des secrétaires pédagogiques pour l'inscription pédagogique qui est obligatoire à la rentrée. Oui, parce que je vois qu'on t'embête un petit peu, Oui, Barbara. oui, je suis un petit peu C'est perturbée Monsieur par, Boutigny du c'est Pôle Monsieur international de Boutigny qui me fait management. des gestes, tout à fait. Oui, il doit être jaloux, il n'a pas pu venir. C'est ça. Donc oui, en tout cas, vous restez tout à fait à disposition pour l'inscription administrative. Tout à fait. Et plutôt l'inscription pédagogique cette fois-ci, c'est plutôt les L'inscription, secrétaires tout à pédagogiques fait. qui C'est les s'en inscriptions chargent. pédagogiques se font auprès des secrétaires pédagogiques. D'accord. Et du coup, dans chaque filière, dans chaque département, il y a des secrétaires pédagogiques. Comment ça se passe? Comment ça Oui, fonctionne? il y a une secrétaire pédagogique dans chaque département, tout à fait. Et qui reste tout à fait accessible Accessible aux étudiants. Ouais, tout à fait. À partir du moment où l'étudiant est inscrit, évidemment. Oui, oui, parce que ça. Parce Qu'est-ce que qui se passe en fait? Parce que j'imagine que si l'étudiant ne s'inscrit pas, ça. officiellement, il n'a pas le statut d'étudiant déjà, s'il n'est Et pas du coup, il inscrit. peut pas passer les examens, Et etc. il ne peut pas passer les examens. D'accord. Donc c'est la base quand même. Oui, bien sûr. Donc c'est quand même très important de bien Voilà. être rigoureux sur cette inscription administrative. Exactement. Autre chose aussi qui est courant dans la vie d'un étudiant à l'université du Havre, c'est la carte étudiante, la Léocarte. Tout à fait, la Léocarte, oui. Alors comment on l'obtient cette Léocarte? Alors, à la suite de son inscription administrative, l'étudiant reçoit des identifiants et avec ces identifiants, il peut procéder à la demande de Léocarte. Donc sur le site Easly directement, sur le site ESUP, il fait sa demande de Léocarte et après il peut la retirer directement à la maison de l'étudiant au 2e étage. Ok. Voilà. Et du coup, cette carte étudiante, tu l'as dit, Barbara, il y a Easly, est obligatoire pour passer les examens. Oui, déjà. Tout à fait. De base. C'est mieux. Voilà. Elle donne accès au restaurant universitaire. D'accord. Parce que du coup, c'est un système de recharge d'argent Oui, avec Easly. et je crois même que sans cette carte-là, on n'a pas le droit au repas à 1 €, c'est ça? Il y a quelque chose comme ça? Ouais. Ni au repas tarif étudiant? C'est ça. Il faut forcément avoir le compte Easly, la carte étudiante. Ouais. D'accord. Voilà. Et également pour emprunter des ouvrages à la bibliothèque. D'accord. Ok, très bien. Et puis je crois que l'accès à certains bâtiments se fait via la Léocarte, donc c'est vraiment, tout à fait. Ouais. c'est vraiment très important. Ouais. Petite question aussi peut-être pour Carole. Carole, tu étais avant responsable administrative et financière des affaires internationales. Oui. Est-ce que tu peux aussi nous parler un petit peu du rôle de ces personnels, de ces responsables pour les étudiants et comment ça se passe aussi d'un point de vue administratif? Alors moi, en tant que ex-responsable de la faculté des affaires internationales, mon rôle était beaucoup plus administratif et j'étais là pour faire tourner la composante au niveau administratif. Après, nous sommes les repères quand même pour les étudiants lorsqu'ils ont besoin de renseignements au niveau pédagogique et on travaille quand même en étroite collaboration avec les responsables de SCOL. Bien sûr. Et
derrière, c'est bien, c'est derrière, on voit après ce que fait la scolarité centrale, parce que nous, lorsque nous sommes dans les composantes, nous ne voyons pas toujours D'accord. le rôle de la scolarité centrale. En dehors de l'inscription, moi, sincèrement, je pensais qu'il y avait que l'inscription administrative et après, mais en fin de compte, ça va à partir du moment où l'étudiant rentre jusqu'à la diplomation. Est-ce que Carole, c'est possible de Jusqu'à parler la un petit peu plus proche? diplomation. Merci. D'accord, vraiment jusqu'à la diplomation. Ouais, C'est parce ça. que c'est ça, Oui, c'est le rôle aussi, de la scolarité, c'est de l'inscription administrative, c'est d'accord. ça, jusqu'à l'édition Oui, du parce que diplôme de vous l'étudiant. distribuez aussi les diplômes. Bien sûr, Je crois que c'est exactement. d'ailleurs la période où Voilà, c'est ce que j'allais dire. les C'est dans ce L3, moment, les anciens. les anciens diplômés peuvent retirer leur diplôme dès à présent à la scolarité. D'accord, Ouais. OK, très bien. Et petite question aussi, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi d'important à l'université du Havre, c'est que vous, en tant que personnel administratif, vous restez aussi très accessible pour nos étudiants. Carole, on l'a vu quand tu étais responsable administrative et financière, on venait beaucoup t'embêter, ça arrivait, mais maintenant en tant que directrice de ce service et toi aussi Barbara, Bien sûr. toujours à disposition Toujours des à étudiants, disposition. ouais. Ouais, On est là, toujours. ouais. On est là, Oui, on pour est des là pour questions les aider. diverses et variées, pour les aider, les informer, les orienter. C'est vrai que quelque part, quand ils ne savent pas, ils viennent directement à la scolarité C'est vrai? pour avoir l'information. Ouais, D'accord. tout à fait. Ah oui, du coup, vous voyez Ouais. quand même passer, On voit beaucoup beaucoup de gens. Ouais, beaucoup de gens. Et c'est vrai que les démarches administratives, ça fait un peu peur aussi quand on arrive à Ouais. Oui, ça peut l'université. sembler lourd, Ça peut sembler lourd avec toutes les pièces que nous demandons. Donc, c'est vrai que mais on nous est là sommes pour conscients que voilà, voilà, c'est derrière ça. chaque dossier, il y a quelqu'un, il y a un humain. Et on Et est là donc, pour leur voilà, on est faciliter là les pour leur démarches faciliter les ouais. démarches. Bien sûr, il y a, enfin, on l'a dit tout à l'heure, que Ouais. ce soit avec Vincent, que ce soit avec Nicolas Larcher, il y a toujours cette idée d'avoir un accompagnement un peu Exactement. personnalisé pour l'étudiant Bien au sûr. final. Oui. Exactement. Oui, bon, l'université à taille humaine et voilà, on est vraiment Ouais, bien sûr. là pour eux. Petite question peut-être aussi sur l'aspect, on va dire qualité de vie pour les étudiants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est vrai qu'on a un campus, vous l'avez dit, à taille humaine. On a, des espaces qui se sont, rénovés pour les étudiants. Vous le voyez puisque vous êtes à la MDE Oui, et la MDE est en rénovation. tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre vision sur ça? Comment vous voyez la chose? Comment les étudiants voient aussi la chose? Peut-être que vous avez eu des témoignages aussi? Moi, ça fait longtemps que je suis plus étudiante, donc j'aurais aimé avoir ça. Oui, non, c'est clair. Hein, lorsque Ouais. mais non, les étudiants apprécient énormément tout ce qui est mis en place. C'est vrai que là-dessus, Les nouveaux espaces de détente. les espaces de ouais. détente et tout, on n'a pas trop à se plaindre là-dessus. Non, on a des bons retours Après, par rapport on à... a une responsable de pôle vie étudiante qui est très investie aussi Voilà. et que vous allez bientôt Et recevoir. Emeline qui va arriver, voilà, à qui fait 16h15 partie tout de à l'heure. voilà, que Ouais, vous allez tout à bientôt fait. recevoir. Donc, elle développera plus, mais c'est vrai que on n'a pas à se plaindre. Et les étudiants sont plutôt Oui, ils heureux sont quand contents. ils viennent. Ouais, Voilà. ouais. Ouais, Ouais. vous le voyez quand vous recevez les étudiants à la scolarité Oui, centrale, oui, par oui, exemple? on a des bons Ouais, retours. ouais. Ouais. OK. Pour revenir peut-être un petit peu plus sur la scolarité centrale, je Ouais. crois qu'il y a une chaîne d'inscription qui va être mise en place aussi, dès la rentrée, Une même chaîne un petit peu d'inscription. avant, avec des étudiants, alors Tous les ans. Oui. des étudiants qui vont distribuer les cartes étudiantes. Oui, c'est ça, tout à fait. Bah, l'inscription est dématérialisée, donc c'est vrai que tout se fait en ligne, mais il y a encore ce côté, en effet, en présentiel, où on travaille avec des étudiants qui distribuent les certificats de scolarité et la carte étudiante. Ah oui, donc vraiment il y a vraiment un lien avec les étudiants Oui, au point où toujours vous un lien. travaillez Oui. aussi avec. Mmh. Donc c'est vraiment une bonne chose, toujours, dans Tout cette à idée fait. d'université, C'est ça. à taille humaine aussi. Peut-être vous poser aussi une autre, question. Voilà, si imaginons demain, un lycéen arrive et est-ce qu'il peut avoir des informations aussi sur l'université en venant voir la scolarité? Ou peut-être que, voilà, un lycéen qui ne sait pas trop à qui s'adresser, Oui, bien sûr. qui veut poser une question, que ça soit sur la licence de maths, sur la licence de sociologie, sur la licence de Bien droit, sûr. est-ce qu'il peut venir s'adresser à la scolarité aussi? Alors, l'étudiant, évidemment, peut venir à la scolarité. Après, le but, c'est de l'orienter plus vers le OI, l'espace D'accord. orientation-insertion, pour qu'il puisse y découvrir les autres filières et puis prendre de la documentation sur la filière qui le concerne. Oui, le OI, on a vu d'ailleurs Alexandre Ouais, Yvol ouais. ce matin, je crois, de Hier mémoire. soir. Hier soir, pardon, Alexandre Yvol, oui. qui en a parlé aussi. Voilà. Donc, Et après, on peut lui expliquer la démarche de Parcoursup et puis toutes bien les sûr. formalités Mais administratives. et ça, c'est intéressant aussi parce que du coup, on a des étudiants primo-arrivants, Oui, mais on a aussi des étudiants parfois qui se réorientent en Bien cours sûr, de parcours. bien sûr. Comment ça se passe dans ces cas-là? alors la réorientation se fait assez facilement, hein. Après la phase complémentaire de Parcoursup, l'étudiant peut venir s'adresser à la scolarité et D'accord. retirer un formulaire, s'orienter vers son secrétariat et D'accord. demander l'avis du responsable de formation qui lui dit si oui ou non il peut se réorienter ou non. Et je crois qu'il y a un système e-candidat de mémoire. Alors e-candidat, c'est pour les licences deuxième année, troisième D'accord. année et les masters deuxième année. Ah d'accord, donc ça veut dire que Voilà. par exemple si, moi je suis étudiant en licence 2 de droit par exemple et Oui. que je veux aller en licence 2 d'AES,
par exemple, Tu dois on passerait par e-candidat c'est ça, tout à fait. tout en ayant la possibilité d'avoir des conseils de la scolarité centrale justement pour Bien sûr, les procédures administratives. Après, pour tout ce qui est e-candidat, c'est plus les secrétariats. C'est plus D'accord. Pédagogique. Donc retournez voir les secrétaires pédagogiques. C'est ça. D'accord. Et petite question aussi, peut-être qu'on a aussi des futurs étudiants en master qui regardent la vidéo. Tout à fait. Comment ça se passe? Quel est votre rôle aussi dans la procédure Mon Master? Alors mon master, moi je planifie la plateforme. D'accord. Voilà, c'est moi qui rentre les formations et après les candidats peuvent candidater sur cette plateforme. D'accord. Ouais, je rentre toute l'offre de formation. Et du coup, toujours pareil, il y a sur le site de l'université les démarches, les documents à aller chercher, etc. Mais toujours avec une possibilité de venir vous voir s'il y a quoi que ce soit comme problème. Ouais. Et c'est pareil, je crois qu'il y a un système e-candidat pour un étudiant qui veut se réorienter dans un autre master lorsqu'il est en master 1, c'est ça? Pour aller en master 2, il y a toujours cette possibilité-là. Tout à fait. Ok, du coup, toujours en venant vous voir. C'est ça, faut toujours venir nous voir. Voilà. C'est ça. Donc, vous êtes un service très, très disponible pour les étudiants. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, pour rappel, au premier étage de la MDE, maison d'étudiants, ou à la 50 rue Jean-Jacques Rousseau. 50 rue Jean-Jacques juste Rousseau. à côté sur le site Jean-Jacques Rousseau. Et puis, n'hésitez pas à aller voir cet espace qui est en rénovation aussi, d'ailleurs. Oui, avec un bel espace de vie au deuxième étage à la vie étudiante. Je crois que d'ailleurs, nos futurs étudiants qui arriveront à la rentrée 26, tout à fait, vont pouvoir profiter de beaux espaces à la maison d'étudiants. Voilà. Bon, bah, super. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci, Mathias. Peut-être que vous voulez dire un petit mot de la fin pour nos futurs étudiants qui vont arriver, que vous allez côtoyer. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous, voilà. Bienvenue à l'université. Voilà. Venez à la scolarité, nous sommes là. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup. Mathias. Merci. Et à bientôt. À bientôt, au revoir.